Bernard Planot, vous êtes en visite dans le canton de Lourdes, plus précisément nous sommes à Jarette. Qu'est-ce que vous êtes venu y faire? Et je crois que vous avez eu un accueil assez chaleureux de la part des maires des villages ruraux. Ah oui, un accueil chaleureux, même je veux dire touchant. Et qu'est-ce que je suis venu faire? Ce que je fais tous les jours d'ailleurs. Je découvre vraiment les cantons en profondeur. Je rencontre les décideurs politiques, bien sûr. Je rencontre les opérateurs professionnels, les associations, de façon à m'imprégner totalement à la fois des problèmes, certes, mais surtout aussi des problèmes, des potentialités de chaque canton, de façon à être le plus à même bientôt de les aider à structurer des projets et d'être leur porte-parole pour les propositions que l'on soumettra au conseil régional. Voilà, c'est vraiment cette démarche de proximité, cette démarche d'écoute, de compréhension du territoire et des acteurs économiques et des acteurs associatifs et sociaux de ce territoire. Vous êtes en pleine campagne, comment est-elle? Comment vous êtes accueillis? Et quelles sont peut-être les problématiques que les maires ou les gens viennent vous dire? Ah ben les problématiques, d'abord on est très bien accueillis pour répondre à ça. Je pense qu'il y avait une attente, je pense que cette proximité est attendue, ce dialogue est attendu, et ce qui est d'ailleurs complètement à contrario de ce que ils nous expriment comme crainte pour le futur. C'est-à-dire la crainte, c'est avec la réforme des collectivités territoriales qu'il y a un fossé qui se creuse entre eux et la réalité et les aides qu'ils attendent fortement de la région ou du conseil général, et ils ont peur que tout cela soit remis en cause et qu'ils ne puissent pas faire le développement tel qu'ils le désireraient. Ce sont vraiment les craintes des élus alors plutôt là. Ah oui, les élus, c'est vraiment leur crainte. Ça, c'est la crainte des élus, ça c'est clair. La crainte de l'élu, c'est celui-là, c'est effectivement de se trouver abandonné en finale face à des problèmes insurmontables. Après, la crainte que je rencontre, c'est bien sûr la crainte quotidienne de l'emploi, c'est-à-dire des gens qui sont, pour certains, en difficulté et qui n'ont aucun souci, c'est trouver un emploi et trouver une porte d'entrée dans la vie. Une porte d'entrée dans la vie, ça c'est la deuxième préoccupation, je dirais peut-être l'essentiel de la préoccupation que je rencontre. Après, bien sûr, un cas très spécifique, c'est le côté agriculture et la difficulté que je constate en discutant avec les agriculteurs et certaines désespérances de ces agriculteurs face à un rouleau compresseur qui en finale, ils ne peuvent pas agir sur ce rouleau compresseur et ils essayent de trouver des solutions avec les circuits courts, avec des produits où ils augmenteraient leur valeur ajoutée. Mais je crois que ça nécessitera bientôt un plan structuré, un plan, d'abord les écouter, les aider à trouver des solutions pour leur survie, puisqu'on parle bien de survie dans ce cas-là et dans beaucoup de cas. Vous êtes le maire d'une commune importante sur les Pyrénées, celle de l'Almezan. Vous avez été aussi en charge tout le temps de votre parcours professionnel de l'industrie. Il n'y en a pas trop dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous avez découvert ce département à travers aujourd'hui votre parcours électoral? Ah oui, je découvre, bien sûr, on a des visions souvent quand même en fonction de son territoire ou de son passé. Bon, bien sûr, je crois maîtriser bien ces deux aspects, mais en découvrant et en faisant l'effort de découverte qui est fait avec mes colistiers sur l'ensemble du département, je découvre des pépites, des trésors, je découvre aussi des espérances, je découvre des hommes qui ont envie de vivre sur ce territoire et le développer. Je peux vous assurer que c'est des moments émouvants et c'est attachant et on a envie de faire quelque chose pour que les projets émergent et puis que les hommes soient bien sur ce territoire. Alors, vous êtes ce soir en meeting à Lourdes, au Palais Congrès avec monsieur Martin Malvy. C'est une fierté pour vous de faire partie de cette équipe? Ah oui, moi d'abord c'est une fierté parce que j'admire Martin Malvy pour son humanisme et sa prise en compte des problèmes de relations humaines. On a affaire à des hommes qui ont complètement intégré leur territoire avec les citoyens sur leur territoire. On est loin des paroles tout à fait théoriques. Et là, on a face à nous des gens qui ont compris le territoire, qui ont compris les hommes et qui savent les actions que l'on veut que l'on doit mettre en place. Et Martin Malvy fait partie de cette classe-là. Et moi, je suis très fier et très heureux de pouvoir faire équipe avec lui tout au long de ce mandat. Donc rendez-vous très prochainement comme conseiller régional. Voilà, je l'espère. Je ne sais pas que je l'espère, j'en suis sûr. Mais voilà, je pense que ce sera une tâche dont je m'acquitterai avec compétence, détermination et vraiment dynamisme. Quelle sera une de vos premières priorités?
Moi, j'espère être complètement engagé dans le développement économique et participer au développement économique de la région, ça c'est sûr. Puisque pour moi, l'emploi, c'est la chose la plus importante. Pourquoi à travers l'emploi, on retrouve pour certains la dignité, on retrouve la porte d'entrée de la vie, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut développer, l'emploi et l'emploi.